Reçu à leur demande par le président du Conseil national de la communication, Jean Ovoné Sono, le bureau du collectif des producteurs et réalisateurs gabonais indépendants est venu lancer un cri de détresse à l'autorité de régulation des médias au Gabon en vue de faire aboutir leurs revendications qui concernent le développement officiel de ce secteur d'activité. Un secteur d'activité qui pourrait bénéficier d'un coup de pouce financier au même titre que la presse écrite dans notre pays qui bénéficie, elle, d'un fonds de la presse. Bon, les pistes déjà sont bonnes parce que déjà avec son prédécesseur, nous avons fait un certain nombre de démarches. Nous sommes venus aujourd'hui pour voir plus ou moins à quel niveau les choses étaient et nous avons foi en fait. Monsieur le Président nous a donné une promesse ferme et qu'il verrait dans quelle mesure avec les armes qui sont les siennes, il pourra nous accompagner dans notre combat en fait. Et nous sortons de là satisfaits. La seule proposition concrète que nous avons, c'est de rééquilibrer le quota de diffusion de films en fait, entre les films expatriés et les films locaux en fait. C'est notre véritable combat parce que nous ne voulons pas que la culture gabonaise se perde au travers des films expatriés. Nous ne sommes pas xénophobes. Nous voulons bien que les films expatriés soient là, mais il faudrait donner une place de choix à tous nos films locaux. Mais pour le faire, il faut un minimum de moyens en fait. C'est ce que nous n'avons pas et il faudrait quand même, tant soit peu, que l'État actuel accorde un peu plus d'importance au cinéma indépendant que nous défendons aujourd'hui. Ouvert à toutes les propositions, le président du CNC, Jean Ovoné Sono, a été très réceptif aux propos des membres du collectif des producteurs et réalisateurs gabonais indépendants. Par sa voix, le CNC soutiendra leur action étant donné que l'une des missions de l'institution demeure, entre autres, la défense et la promotion de la culture gabonaise dans tous les programmes radio-télévisés et cinématographiques au Gabon. La rencontre de ce jour, qui s'est déroulée en présence du vice-président Jean-Claude Boulanga et du conseiller membre chargé de la télévision et du cinéma, Godel Inanga Yendiika, fait suite à l'audience accordée il y a quelques mois au président sortant du CNC sur le même sujet. Reviser le cadre juridique qui régit le secteur pétrolier en toile de fond ce matin du préavis de grève déposé sur la table du gouvernement par l'ONEP. Le ministre des Mines, Alexandre Barrot-Chambrier, a partagé à son cabinet la préoccupation de cette organisation nationale des employés du pétrole. Isabelle Bécalé à Nomengue pour le point. L'Organisation nationale des employés du pétrole brandit le décret réglementant l'emploi et l'admission de la main-d'œuvre étrangère en République gabonaise, principale revendication inscrite au cahier des charges des personnels syndiqués de l'administration pétrolière. Table des échanges ici. À l'effet de ces discussions ce matin, Alexandre Barrot-Chambrier, en privilégiant le dialogue social, s'est montré attentif avant d'évoquer le projet de code des hydrocarbures présenté pour avis et contribution aux responsables syndicaux de l'ONEP. De cette séance de travail, nous avons noté la volonté affichée du gouvernement à analyser la préoccupation, surtout du préavis de grève, parce que au niveau du Conseil national des hydrocarbures, on avait juste un avis à donner, une position, puisque nous sommes membres de ce comité. Et on nous avait transmis une ébauche de ce code des hydrocarbures et nous sommes venus dans le cadre effectivement de partenariat ONEP, gouvernement et une autre partie qui était déjà passée, donc les travailleurs, donc les employeurs, donner notre avis et nous allons dans les jours prochains nous retrouver dans un cadre tripartite pour pouvoir discuter effectivement de ce que devait contenir le code des hydrocarbures. Mais pour ce qui est vraiment du point central de nos échanges, c'était effectivement le préavis de grève. Et ce préavis de grève, pour nous, il continue de courir, mais nous avons noté une avancée significative. Nous avons eu l'information que le texte, qui est le point 1, le seul point du préavis de grève, a été effectivement adopté en conseil interministériel et a été transmis au Conseil d'État pour pouvoir voir la forme de l'esprit, si effectivement ce que nous avons, si ce texte répond aux autres dispositions de la loi qui veulent que ce texte soit pris. Les syndicalistes, dans leur démarche participative, ont défendu leur position allant dans le sens du respect des clauses d'une réglementation favorable à la promotion d'un entrepreneuriat local, avec une claire visibilité des opportunités qui créent dans un espace concurrentiel le développement des mécanismes de production.
Les échanges entamés devraient se poursuivre pour amener l'ONEP et le gouvernement à un ambitieux partenariat et ainsi accompagner l'industrie gabonaise. Nous avons travaillé dans un très bon climat de parfaite harmonie et d'échange sur le projet de décret. Ce que je peux dire, c'est que le gouvernement n'a pas perdu une seconde. Nous avons avancé. Il reste les autres étapes, mais d'ores et déjà, nous avons pu faire des avancées considérables et surtout au niveau du code des hydrocarbures qui va être l'instrument qui va réglementer tout le secteur pétrolier. Nous avons pu prendre également en compte les préoccupations des salariés du secteur pétrolier et nous considérons que tout ce qui va dans le sens de la gabonisation, de la prise des responsabilités par nos compatriotes est une question qui tient à cœur pleinement le gouvernement. Ce face-à-face s'inscrit d'ailleurs dans le droit fil de la dynamique concertation que le ministre Barreau Chambrier entretient avec toutes les composantes de la chaîne pétrolière pour renouveler le capital de confiance entre partenaires et par là même s'approprier les leviers de l'industrie. La journée internationale de la météorologie sera célébrée demain. Le climat et vous, c'est le thème retenu par la communauté internationale. Au Gabon, le ministre des Transports a prononcé une importante allocution. Nous écoutons un extrait du discours du ministre Julien Nkoré-Bekale. Ce thème d'actualité répond aux préoccupations des gouvernements du monde entier dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement fixés par les Nations Unies, en particulier dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'énergie, des transports, de la sécurité hydrique et de la réduction de la pauvreté. C'est à ce titre que tous les gouvernements se mobilisent et mobilisent les moyens pour prévenir les catastrophes naturelles et en atténuer les effets. Le climat présente en effet non seulement des aspects physiques pouvant déterminer la disponibilité de certaines ressources naturelles, mais aussi informationnels utiles à la prise de décision sur le plan socio-économique. Sur le plan national, sous l'impulsion du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Paul Biya-Omba, traduisant lui-même les orientations politiques du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, le gouvernement a anticipé la maîtrise des conséquences des changements climatiques dans notre pays. Pour cela, il a engagé deux actions fondamentales sur deux plans. D'abord, l'acquisition d'une antenne satellitaire pour le suivi de l'évolution du climat sur l'ensemble du territoire national. Cette acquisition complète ainsi le dispositif constitué d'un studio média et de deux stations satellitaires fournies respectivement par l'Organisation mondiale de la météorologie et EMESAT via l'Union européenne et l'Union africaine pour améliorer les prévisions météorologiques et une surveillance continue de l'environnement. Ensuite, l'érection de la direction de la météorologie nationale en direction générale en décembre 2010. L'intégralité de cette allocution au cours de nos programmes du soir. Une autre journée mondiale sera célébrée demain, celle consacrée à la lutte contre la tuberculose. Le thème « Innovons en route contre la tuberculose ». Écoutez un extrait du ministre de la Santé publique. Mesdames et messieurs, le 24 mars de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Le thème retenu pour cette année, pour la 18e journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, tient en un seul mot: innovons. Ce thème s'accompagne d'un slogan: en route contre la tuberculose. Ainsi,
nous sommes appelés à innover ensemble. Nous avons besoin d'avancer ensemble en route contre la tuberculose. La tuberculose est une maladie contagieuse difficile à soigner. Elle est provoquée par un bacille que le biologiste allemand Robert Koch avait décrit le 24 mars 1882. Le traitement normal dure au moins 6 mois d'affilée et nécessite plusieurs antibiotiques que le malade doit avaler en présence du personnel de santé. L'interruption intempestive de ce traitement est à l'origine des résistances. Vous comprenez pourquoi la tuberculose est un problème de santé publique. Et puis, sur instruction du ministre de la Santé, des Affaires sociales et de la Solidarité, Flavien Zenguezundu, il est porté à la connaissance de tous les responsables et gérants des structures sanitaires privées ayant été mis sous scellé lors des contrôles et inspections de novembre et décembre 2010. Qu'une réunion d'information sera organisée par l'inspection générale de la santé demain jeudi 24 mars à 10 h dans la salle multimédia du centre hospitalier de Libreville. Vu l'importance de l'ordre du jour qui sera communiqué, séance tenante, la présence de tous est de rigueur. Pour la fin de ce journal, nous vous l'annonçons hier, notre collègue Joël Okuma, caméraman à la RTG chaîne 2, décédé il y a un peu plus d'une semaine, a été inhumé ce matin au cimetière de Lalala. Le reportage, Blandine Adamvé et Richard Moubiwa. Massissi. Le salaire du péché originel, c'est la mort. Depuis la création, nous dit le livre de la Genèse, Adam et Ève ont été punis par Dieu parce qu'ils ont transgressé la loi divine, interdisant de manger du fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin d'Éden. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dès lors, l'homme a été condamné par Dieu à retourner dans la poussière d'où il a été pris. Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de l'Éternel soit magnifié. Joël, nous t'accompagnons ce jour, mais ton souvenir restera gravé dans nos mémoires. Tu as combattu le bon combat de la foi durant ton séjour terrestre. Tu as accompli ta mission avec zèle. En intégrant la RTG chaîne 2 le 15 janvier 2003, Joël, la direction générale et tous tes aînés s'interrogent. Avoir pris un enfant, l'avoir formé, avoir fait de lui un homme, au moment où on se satisfait en se disant dans mes vieux jours, c'est lui qui va nous enterrer, mais aujourd'hui, Seigneur, ce sont les vieux qui enterrent les enfants. Quand viendra notre heure, qui nous enterrera. Je dirai encore, Dieu seul sait pourquoi. Adieu Joël, adieu Smart. Oui, le livre d'Ecclésiaste au chapitre 9, les versets 5 et 6 nous enseigne qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. De même, le livre de 1 Pierre au chapitre 1, versets 24 et 25 nous dit « Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. » Ainsi, nous devons savoir que la mort ne doit pas nous surprendre. Parce que tout homme sait qu'un jour, il doit mourir. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous devons nous préparer à la rencontre de Dieu. Joël, au moment où tu quittes le monde des vivants, nous retiendrons de toi tout ce que tu as fait de bien. Pour ta famille, pour tes amis, pour la corporation, quel bel héritage. Nous te souhaitons un agréable séjour dans la maison du Père. Repose en paix. Bon voyage pèlerin, ad vitam aeternam. Le président de l'Association des anciens parlementaires gabonais invite les membres du bureau exécutif et tous les anciens parlementaires, membres de l'association présents à prendre la réunion ordinaire de l'association qui